Jenny a juste tapé quelques lignes de code sur le clavier. Toute la classe a ri une fois. Il a transformé la photo de la maîtresse de classe en une photo LED. Il s'est ensuite introduit dans le réseau du campus et a affiché la photo sur l'écran géant de la salle de classe. Mais ce n'est pas tout. Grâce à ses excellentes compétences en matière de piratage, Jack a facilement modifié les résultats des tests de toute l'école. Le directeur de l'école était furieux lorsqu'il a appris la nouvelle. Il a immédiatement appelé les parents de Jack à l'école. Il m'a dit « Votre fils est trop intelligent. C'est un hacker de génie. Nous ne pouvons pas lui enseigner. Alors quittez l'école et partez d'ici. » Lorsque la mère a entendu cela, elle s'est excusée. Elle a dit que nous ne lui avions pas donné une bonne éducation. C'est notre faute. Je m'agenouille pour vous. Le père a vu cela comme une gifle. À ce moment-là, l'enseignant et les parents ne pouvaient pas imaginer. Quelques jours plus tard, Jack remportait la première place du concours sur les failles de sécurité grâce à ses compétences particulières. Le prix était de $1 million. Voir que ses forces ne sont pas reconnues par ses professeurs et ses parents. Jack s'est rendu dans un cybercafé à l'insu de ses parents et a pris un emploi à temps partiel. Après le travail, le patron a trouvé une femme de ménage pour nettoyer la maison. Jack est allé voir le patron et lui a demandé une avance. Mais le patron ne l'a pas regardé d'un bon œil et a ouvert sa grande bouche. Il m'a dit « Garçon, tu es là, tu manges ma nourriture, tu bois ma nourriture et tu me demandes de l'argent, putain, sortez d'ici. » Je ne sais pas si, cette fois, le patron est la mauvaise personne. Jack sort son téléphone. Il a juste tapé un code sur son téléphone. L'ensemble du réseau du cybercafé est instantanément paralysé. Tous ont maudit le patron et lui ont demandé de réparer le réseau. Puis Jack s'est glissé dans la conférence d'une entreprise technologique. En regardant le directeur technique sur scène dire à quel point leurs serveurs sont sécurisés, Jack a été immédiatement stimulé et il a alors participé au défi de vulnérabilité de leur entreprise. Les 8 participants étaient tous des experts de premier plan dans le secteur. Dès le début de la compétition, Jack a craqué le code comme un dieu. Il a rapidement trouvé la première faille dans le système de gestion de l'information. En seulement 5 minutes, Jack a facilement franchi le pare-feu et la première ligne de défense. Au contraire, ceux qui entourent les soi-disant experts de l'industrie ont été éliminés du jeu. Les juges ont ri. Il a dit « Votre système est encore très bien protégé ». Mais dès que les mots ont quitté sa bouche, Jack a rapidement contourné le pare-feu et a facilement franchi la deuxième ligne de défense. Le numéro 7 a franchi la deuxième barrière, et il ne reste plus que Jack sur le terrain pour jouer. Le visage du directeur est manifestement embarrassé. Si cette troisième ligne de défense est vraiment brisée par ce gamin, que devons-nous faire? Mais cette troisième ligne de défense est vraiment un peu difficile. Jack fait crépiter le système, lance une attaque féroce, mais chaque attaque est stoppée par le système. Il ne restait plus que 3 minutes à jouer. Juste au moment où Jack ne savait plus où donner de la tête, son meilleur ami a soudain dit « Ne pense pas à attaquer tout le temps. » Ce type a vraiment réveillé le rêveur. Jack a donc immédiatement mis en place un pare-feu pour se défendre contre les contre-mesures du système, et a ensuite lancé une attaque générale sur le système. Ensuite, le pare-feu a été reconstruit. Jack a ainsi utilisé la méthode pas à pas. La troisième ligne de défense a été franchie juste une seconde avant la fin du match. Un tonnerre d'applaudissements a retenti. Le réalisateur a jeté un coup d'œil et s'est dit « Oh mon Dieu, ce frère doit être le mien ». Ainsi, à la fin du jeu, après que Jack ait reçu $1 million en prix, le directeur lui a fait une offre de salaire lucrative. Il m'a dit « Vous pouvez venir travailler pour nous et nous vous paierons 10 fois votre salaire annuel ». Jack a dit « Oh mon Dieu, 10 fois le salaire annuel. Allez-vous vraiment me payer 10 fois ce putain de salaire ?» Le directeur a répondu par l'affirmative, mais Jack n'a pas été submergé par les bénéfices. Estimant qu'il n'avait pas la capacité de s'occuper d'un gâteau aussi gros, il a poliment refusé le bureau du directeur. Je crois que sa vie d'après sera encore plus brillante et plus éblouissante.